Shalom, chers frères et sœurs bien-aimés en Christ. Nous rendons grâce à Dieu pour ce nouveau moment de communion en sa présence. Merci du fond du cœur à chacun de vous, internautes fidèles, pour votre présence quotidienne sur cette chaîne. Chaque connexion, chaque cœur qui rejoint ce rendez-vous spirituel est une grande bénédiction et renforce notre famille en Christ. Votre fidélité est un encouragement pour nous tous et pour l'œuvre de Dieu. Continuez à être ces témoins actifs de la puissance de Dieu en partageant les témoignages que vous vivez ou recevez dans vos groupes et réseaux. C'est en racontant les merveilles de Dieu que nous édifions notre communauté et que d'autres sont inspirés à croire et à recevoir leurs miracles. N'oubliez pas aussi de déposer vos requêtes de prière en commentaire. Nous prenons toujours le temps de les lire et de les mentionner individuellement dans nos prières. Votre vie, vos besoins, vos combats sont importants pour Dieu et pour nous. Laissez-nous les confier ensemble au Seigneur. Et maintenant, préparez vos cœurs à être transportés dans la foi, car Dieu agit encore aujourd'hui. Écoutez ce témoignage puissant qui va renverser toute limite et vous prouver que pour Dieu, l'impossible n'existe pas. Que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées. Bonsoir à tous, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je viens par cette note témoigner de la grandeur de Jésus-Christ. Tout d'abord, je dois signifier que j'écoute Kanguka depuis très longtemps. Et j'ai eu des guérisons, des délivrances. Ce qui m'emmène ici aujourd'hui est que il y a de cela 2 semaines, je me suis réveillé, c'était un mercredi, le mercredi de la semaine passée. Lorsque je me suis réveillé le matin, j'ai constaté que je ne parvenais pas à être en érection. Or, avant ça, chaque jour, chaque matin quand je me réveille, je suis en érection. Et cela a duré toute la journée et le lendemain, c'était pareil. Donc, quand j'étais un peu confus, j'étais allé voir une femme qui vendait des médicaments au marché pour lui en parler. Donc, elle m'a donné des médicaments que je devais boire avec du lait. Donc, je suis venu à la maison le jeudi. J'ai essayé ce médicament le jeudi soir. Le vendredi, c'était pareil. Et le samedi à midi, je me suis rappelé que je devais écouter l'émission Kanguka. Et la même prière du samedi, j'ai mis cette prière. Avant même de commencer la prière, j'ai dit à Dieu, Seigneur, depuis le mercredi, je ne sais pas ce qui se passe. Après avoir écouté la prière, Seigneur, donne-moi la guérison. Avant même de mettre la prière, commencer à écouter les témoignages, j'ai commencé à manifester. Moi-même, j'ai été surpris parce que avant même de commencer à prier, j'ai dit, Seigneur, après avoir écouté la prière de Kanguka, quand j'ai dit ça, j'ai commencé à manifester, me concentrer le ventre, me taper le ventre. J'ai fait des manifestations plus de 5 minutes comme ça. Et après ça, j'ai mis la prière. J'ai commencé à prier. Pendant les témoignages, c'était toujours pareil, les manifestations, jusqu'à la prière. J'ai prié avec l'homme de Dieu. Même quand je suis arrivé au moment où l'homme de Dieu priait, c'était devenu encore plus intense. J'ai commencé à manifester. J'ai ouvert grandement les yeux. Moi, je faisais des trucs inhabituels. Après cette prière, j'ai dit merci à Dieu parce que j'ai su que j'étais vraiment visité. J'ai été vraiment visité autant que moi. Et après ça, je suis venu à la maison. Le soir, aux environs de 22h, j'ai mis la même prière. Et lorsque j'étais assis dans le canapé au salon, lorsque j'écoutais, j'ai constaté que j'ai commencé à être en érection. Depuis le mercredi, c'est le samedi, j'ai constaté que je parviens à être en érection. En tout cas, j'ai été très content et je me suis même levé et ça a duré quelques minutes. Et j'ai fini d'écouter la prière aussi. J'ai dit merci à Dieu. En tout cas, j'ai été très content. Donc, je viens témoigner de la grandeur de Dieu parce qu'il m'a permis de trouver la santé, la guérison aussi. En tout cas, j'ai dit merci à tout le monde. C'est vrai que c'est pas facile de témoigner. Depuis le samedi, j'avais voulu faire le témoignage. Je ne faisais que remettre ça à demain. Et Dieu m'a donné la force de témoigner ce soir. Merci à tous et merci aussi à l'homme de Dieu pour tout ce qu'il fait. En tout cas, j'ai dit merci à tous. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Bonjour, moi aussi je suis un Congolais. J'habite la ville de Goma, en République démocratique du Congo. Et je vais donner un témoignage. Je vais juste rendre grâce à Dieu pour le miracle qu'il a opéré dans ma vie il y a à peine quelques jours. Mon témoignage n'est pas long, mais ça va juste aider quelqu'un d'autre à lui donner la foi à la puissance de la prière, mais aussi à la foi
Il y a quelques jours, j'avais des céphalées, c'est-à-dire j'avais mal à la tête, mais j'avais négligé. Par la grâce de Dieu, je suis docteur en médecine et nous, les gens du domaine médical, souvent, nous ne prenons pas assez de médicaments. On le prend, mais souvent, on dit quand on a des céphalées, on dit ça va juste passer. Mais j'avais un peu négligé le premier jour et le deuxième jour, j'étais tellement malade. Ça me faisait mal que j'étais parti et j'ai dormi. J'avais pris un ancien audio de Kanguka où le pasteur était en train de prier. Et avant la prière, j'avais juste écouté les témoignages des autres. Et puis il a dit avant la prière de mettre la main où ça faisait mal. Et j'ai mis ma main sur la tête et j'ai crié par la foi que je serais guéri. J'étais dans mon lit en train de dormir parce que la tête faisait trop mal. Et après juste la prière, je crie avec foi. Moi qui étais endormi dans mon lit, j'étais fatigué, je n'avais même pas la force pour me lever. J'ai eu une guérison instantanée. Directement, la tête ne faisait plus mal. Je me suis dit ça, c'est pas possible. Vraiment un miracle instantané comme ça, je croyais pas. Je n'ai pas prononcé un mot, j'ai juste dit je reçois ma guérison. Et directement, j'étais guéri instantanément. Voilà pourquoi je dis merci à Kanguka. J'écoutais d'anciens témoignages. Je ne savais pas qu'aussi j'aurais un témoignage à donner à un jour où, pour une pathologie, une maladie que je ne pouvais même pas imaginer. Moi, que Dieu bénisse Kanguka et que Dieu bénisse tout le monde qui fait à ce que Kanguka continue à marcher. Les intercesseurs et Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour, enfants de Kanguka. Je suis un jeune Guinéen, résident à Conakry. Je viens ce soir là pour témoigner de tout ce que la grâce le Seigneur a fait dans ma vie. Ce matin-là, je viens pour témoigner pour la transformation à laquelle j'ai réussi à partir de cette émission-là. C'est moi qui voyais partir des fois à l'église. À chaque fois que j'étais à l'église, j'étais connecté à l'internet. Mais depuis qu'une fois qu'il a donné l'enseignement à Toshiba et Satibara, depuis là, que j'ai changé. Parfois que je rentre à l'église, je mets directement mon téléphone pour mode d'avion en suivant tout, écouter et tout. Donc c'est une émission qui m'a beaucoup transformé. Mon deuxième, mais quoi, j'avais une maladie qu'on appelait gastrique là où j'ai fait traiter des médicaments partout où je me rentré peut-être prendre des médicaments traditionnels, tout, ça ne n'arrête pas. Ça je pouvais prendre après quelques semaines, souvent ça s'arrête. Maintenant, après un mois, ça m'était commencé, ça m'empêchait même pour gêner. Quand on dit que des autres disent qu'aujourd'hui on doit gêner, que ben moi-même je dis je dois gêner. Si je commence seulement le gêne de 12 heures, j'arrête. Mais aujourd'hui là où nous parlons, je peux, une fois que le pasteur a prié un samedi, il a dit qu'il y a un jeune qui est gastrique fatigué. Aujourd'hui, tu reçois ta guérison ce jour-là. Directement, j'étais couché sur le lit, j'ai fait comme ça là. C'est comme si quelque chose qui sortait de mon bouche. Et dès ce jour-là, gastrique là où nous sommes aujourd'hui, c'est stoppé. Je comprends, je peux gêner depuis commencer de gêner 23 heures jusqu'à 20 heures. Et je ne m'arrive, je ne comprends rien même maintenant. Mais avant là, quand je gênais là, je sais moi ce qui savait. C'est pour cela que je viens ce matin pour remercier le Seigneur, pour remercier tout ce qui est le pasteur là, l'homme de Dieu aussi, tout ce qu'il est en train de faire. Lui-même dit que lorsque Jésus disait qu'il y aura les gens qui viendront parler à son nom, qui vont faire quelque chose que Jésus lui-même n'a pas fait. C'est ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. À partir de ces audios-là, sûrement, si tu as la foi, tu peux guérir, car le nom de Jésus, le sang de Jésus, aucune maladie ne peut résister devant ce nom, devant ce son. Les doutes traitent, mais c'est Dieu qui guérit, c'est Jésus qui guérit. Donc, ayons la foi, écoutons-le, quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit la maladie. Jésus est au-dessus de toutes nos maladies. Et au-dessus de toute nos fatigues dans nos corps. Donc c'est cela, je viens ce matin-là pour témoigner dans cette mission-là. Quand je dis je vais témoigner, il y a une idée qui viendra de pouvoir témoigner. Donc ce matin-là, je suis là pour témoigner, pour remercier le Seigneur de tout ce qu'il a fait pour moi. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir mes frères et sœurs, la famille Kanguka.
Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Ce soir, je viens rendre mon témoignage pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne peux pas me taire parce que vraiment, les mots me dépassent. Je suis quittée au travail, je suis dans mes moments de mes menstrues. Donc, depuis un certain temps, mes menstrues, quand ça vient comme ça peut faire 12 jours, 13 jours avant que ça va finir. Et puis, en même temps, ça chaîne encore, ça continue. Mais je ne suis jamais allée voir un médecin pour voir ce qui se passe. Moi-même, je trouvais que c'était anormal parce que avant, c'était 5 jours et puis c'est fini. Mais ce soir-là, mes frères et sœurs, chose étonnante, j'étais dans le bus, je venais. Aujourd'hui est mon 4e jour de mon menstru. Le sang qui descendait, moi-même là, jusqu'à pas fini, je me sentais un peu faible. J'ai dit, mais 4 jours là, en temps normal, le sang doit diminuer. Mais pourquoi ça vient fort comme ça? Donc quand je suis descendue dans le véhicule, j'ai dit à Dieu, j'ai dit, Seigneur, ce qui est dans mon ventre qui cause tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, soit là même où je suis en train de marcher, si j'arrive à la maison là, la chose n'a qu'à tomber pour que je rende mon témoignage cette nuit-là même. Aujourd'hui, samedi 24. Donc, je suis arrivée à la maison. J'avais senti envie d'aller uriner. Dès que je voulais partir m'asseoir sur le bidet, il y a une voix qui me dit non, on va prendre un pot. Donc, j'ai pris un pot, je me suis assis dessus. Quand je voulais pousser comme ça, la chose est tombée comme ça. On regarde, mais on ne sait même pas à quoi ça ressemble. C'est comme le sang, mais c'est comme une corde. C'est en tout cas vraiment, c'est vilain à voir. Et quand moi-même là, j'ai commencé à avoir la nausée quand j'ai vu ça, tellement que ça m'a dépassé. Parce que avant de quitter le travail, j'étais en train d'écouter la prière de 2023. Il y a une prière de samedi de 2023. J'étais en train d'écouter ça. Donc c'est dans ça que j'ai écouté jusqu'à... Bon, j'ai vu que mon heure de descente arrivait. Je n'ai pas terminé. C'était le témoignage que je suivais d'abord. Et puis j'ai coupé. Et puis je suis parti prendre le véhicule. Maintenant, voici le résultat. Vraiment, j'ai dit merci à la merveilleuse épouse de Christ soit bénie. Que le Seigneur fortifie les enfants. Que le Seigneur te fortifie. Qu'il fortifie Christ, que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu que je sais, le Dieu de notre Seigneur Jésus. Ce Dieu que je sais, ce Dieu que je prie à longueur de journée, que ce Dieu t'élève. Vraiment, si cette émission n'était pas venue, on ne savait pas comment on allait être délivré. Nous qui n'avons pas de moyens pour aller à l'hôpital, vraiment, Dieu est fidèle. Je dis merci à Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui t'a choisi. Je dis merci parce qu'il t'a pas regardé dans ta souffrance et puis t'a pris pour sauver l'humanité aujourd'hui, pour sauver le peuple. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Je dis merci à tous les intercesseurs. Je dis merci aussi toute la famille Kanguka, les partenaires, ceux qui soutiennent cette œuvre, vraiment, ceux qui soutiennent aussi avec la prière, parce que je sais que le chemin n'est pas facile, mais que le Dieu Tout-Puissant vous fortifie tous. Depuis 2024, c'est ça, j'avais eu le duo de Kanguka à travers mon fiancé. Quand il m'a donné, il m'a envoyé les audios, il m'a dit il faut écouter. J'ai dit non, je n'écoute pas. Un jour encore, il s'est levé, il dit écoute, parce que j'ai un problème de maux et cataracte. Donc depuis j'écoute, j'ai dit Christ a dit même si aussi par nos maladies, on peut être guéri. Donc chaque jour, Kanguka est devenu mon quotidien. Il est devenu mon ami de tous les jours, mon ami fidèle, mais bien aimé. Accrochons-nous à Jésus. Accrochons-nous chacun à son tour. Ne soyez pas désespérés. Quand tu tombes, il faut te relever. Vraiment, Dieu, il est fidèle. Merci, notre Seigneur Jésus. C'était notre témoignage. Que Dieu vous bénisse. Que tous les partenaires, que Dieu vous bénisse. Christ, soyez bénis. Bonjour mes frères et sœurs Kanguka. Je suis une jeune femme sémantinoise et aujourd'hui je souhaiterais témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Pendant beaucoup d'années, j'ai été attaquée par des mauvais esprits, par plein de choses qui m'ont fait laisser la présence de Dieu. Grandir dans l'évangile et j'ai été loin de Dieu pendant un bon moment. Mais en novembre 2024, ma mère m'a permis de reconnecter avec mon Seigneur grâce à l'application Kanguka. Elle m'a toujours envoyé des vidéos et les enseignements du pasteur. Et au début, je suivais, mais au début, je prenais une fois comme ça et après, je laissais. Mais à un moment, j'ai eu beaucoup de problèmes, beaucoup de maladies, beaucoup de problèmes dans ma famille. Et par la suite, je me suis rappelé l'application Kanguka. J'ai commencé à mettre dans mon casque, pour moi-même tout seul, et puis à le mettre aussi dans la maison. Et je suivais les enseignements, comment prier, et c'est comme ça ma foi, elle grandissait petit à petit.
et j'ai su comment prier. Du coup, mes prières de 5 minutes sont passées à 1 heure, des fois même 2 heures. Je ne peux pas passer une journée maintenant sans ne pas prier mon Seigneur, sans ne pas le remercier de sa grâce. Aujourd'hui, j'ai toujours écouté les émissions et j'ai dit, Seigneur, je veux un jour, chaque fois j'entends les témoignages, je veux entendre, je veux vivre ta manifestation. Et le jour que tu me feras vivre ta manifestation, ce jour-là même, je ferai ton témoignage, je n'attendrai pas un autre jour. Aujourd'hui, je me suis réveillée. J'ai mis Kongoka. Première action, quand je me réveille, je prépare, pendant que je me prépare, je mets Kongoka. Et pendant que je me prépare, à un moment, le pasteur, il a commencé à bien prier. Moi aussi, je priais, je me suis arrêtée dans mes actions. Et le pasteur a dit de mettre la main sur la tête. J'ai mis mes 2 mains sur la tête, mes frères et sœurs. Je priais avec tout mon cœur, toute mon âme. J'ai demandé à Dieu la délivrance. J'ai demandé à Dieu la délivrance de ma famille, dans mon travail, dans mes pensées, dans tout ce qui est de moi. Et le pasteur, il a dit, mettez vos 2 mains sur la tête. Et il voit qu'il y a des gens qui étaient empoisonnés, que toute personne qui a été empoisonnée, mettez vos 2 mains sur la tête, je vais prier pour vous. J'ai mis mes 2 mains, n'en sachant même pas. J'ai mis mes 2 mains, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, quelle que soit la maladie qui est en moi, parce que moi je sais que je suis pas empoisonnée. J'ai dit, quelle que soit la maladie qui est en moi, papa, je sais que cette maladie-là, elle veut me rendre faible. Mais vu que ma foi soit faible, dans le nom de Jésus, je sais que tu vas me délivrer. Et le pasteur, lui, il faisait sa prière contre les gens qui ont été empoisonnés. Même pas 2 secondes après, j'ai commencé à vomir. Je rends gloire à Dieu. Il m'a délivré. Mais il faut dire aussi qu'à chaque fois que je mets Kongoka, j'avais les nausées. À chaque fois que je mets Kongoka, quelle que soit l'heure que j'écoute Kongoka, j'ai toujours les nausées. J'ai toujours ce reflet de nausées qui venait, mais il n'y a rien qui sortait. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, croyez en Dieu. Croyez en ce grand je suis, parce qu'il est vrai, il est réel. C'est pas Kongoka qui fait, mais c'est notre foi. Et à travers notre foi, à travers notre croyance, il agit et répond à nos prières. Croyez que notre Dieu, il est vrai, il est réel, il est puissant. Je remercie l'équipe Kongoka, je remercie le pasteur, je remercie sa femme qui est auprès de lui, qui le soutient, qui lui donne la force et qui est sur sa famille et son équipe. Que Dieu vous protège, que Dieu vous guide dans ce travail. Je sais qu'il n'est pas facile. Mais mon Yahweh, il est là, il est toujours présent et sera toujours présent à votre côté, même aussi à notre côté. Je remercie et j'ai témoigné au nom de Jésus. Amen. Salam l'émission Kongoka. Je viens dire merci au Seigneur ce soir pour tous ses bienfaits. Cette semaine, j'ai eu une douleur au sein gauche, une douleur forte. Pendant 3 jours, au point que j'ai commencé à avoir des pensées négatives. J'ai prié avec Kongoka, ça continuait. Le 3e jour, j'ai décidé de me mettre au sérieux, réellement au sérieux, parce que cette douleur, vraiment, ça me rendait vraiment mal à l'aise. Et j'ai pris l'émission d'un samedi de 2018. J'ai commencé à prier. À un moment, j'ai senti qu'il n'y a plus de douleur. À la fin de la prière, tout est arrêté, il n'y a plus de douleur. Et je viens rendre grâce à Dieu pour tous ses bienfaits, pour tous ses multiples guérisons. Je rends grâce à Dieu, que le nom du Seigneur soit loué et que le Seigneur se souvienne de vous, que le Seigneur bénisse l'émission étant les limites et bénisse les pasteurs, bénisse tous ceux qui témoignent, toute l'équipe de Kongoka soit bénie, bénie, bénie. Merci, j'ai témoigné. Salam. Bonjour mes frères, mes soeurs, ceux qui font de vraiment merveilleux témoignages. Je vous bénis, vous tous, dans ce monde, le monde entier. 2021, j'avais fait un socle dans salle de bain. Le socle que j'ai fait, le même jour, c'était le matin, j'ai fait le socle. Et le matin, vers le soir, j'ai eu vraiment quelque chose qui ne m'a pas plu. C'était ma première fille qui était morte. Alors, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, mais vraiment, elle n'était pas tombée malade. Ce socle-là, ça me faisait je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a donné ordonnance. Je suis partie passer radio. On m'a dit d'aller montrer ça à mon médecin. Je suis partie montrer ça à mon médecin. Le médecin, il m'a dit, madame, je ne sais même pas ce que je vais te dire. Tout ton dos est abîmé, ton rein est abîmé. Voilà, c'est ce qu'il m'a dit. Ouf.
Maintenant, qui va t'aider? C'est Kiné qui va t'aider. À ce moment, je ne connaissais pas Kanguka et je suis partie. Ils m'ont massé mon dos, ça, avec les comprimés qu'ils m'apprécient jusqu'à 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 années. Je suis partie. Il m'a passé radio encore. Il m'a dit d'aller dans une clinique. Ils vont m'opérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Et je suis partie avec le grand frère de mon mari. On est parti voir les médecins là pour que celui qui va m'opérer. Je suis partie, il m'a dit où t'as mal. Et je lui ai expliqué comment je vous explique là. Arrivé, j'ai dit monsieur, il m'a dit explique-moi. Et puis je lui ai expliqué. Et après, j'ai dit, vous ne pouvez pas m'opérer. Parce que la voix de Dieu qui est très en haut, il m'attend. Je ne veux pas que vous m'opérez. Mes médecins m'ont donné au donneur pour venir pour que je te montre, pour que tu m'opères, mais moi je ne veux pas. Où je suis là, si tu veux qu'on coule ensemble, on va courir ensemble, tout simplement tu vas te dépasser. Alléluia. Et je suis venue à la maison. Quand je suis venue à la maison, je ne pouvais pas pisser, je ne peux pas aller à la selle, tout commence à fermer. Alléluia. Je dis, mais Dieu, moi si je parlais dans la WC, je dis dans la toilette, je dis, mais tu ne peux pas me faire ça, mon Dieu. Comment je vais faire? Et j'ai prié et je suis sortie de là. Je suis venue me coucher. Ça me faisait mal. Ça ne finit pas de me faire mal au rêve, vraiment. Après, j'ai prié. L'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui est sous le lit, elle ne peut même pas se lever. Alors mets ta main sous ton dos. Alléluia. J'ai mis ma main, j'ai prié avec lui. J'ai prié pendant, aujourd'hui je vous parle là. J'ai prié quand il dit Amen, et puis c'est samedi, et puis on prie ensemble. Il prie, je prie. Je prie, il prie, je prie. Il dit Amen, et puis je dis Amen. Voilà jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes de 2023 qu'il voulait m'opérer, 2024, 2025, aujourd'hui on est, tout est douleur, les parties complètement. Oh mon Dieu, comment j'allais faire au milieu des Français. Alors aujourd'hui, je dors bien, je marche bien, je cours bien. Oh, alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tout mon rêve est guéri. L'homme de Dieu, que Dieu te bénisse. Que Dieu lave tes ministères, ta femme, tes enfants, tout ce qui est dans ta vie. Voilà ce que j'ai dit aujourd'hui encore. J'ai un petit témoignage encore pour moi-même, ma fille. Le jour, peut-être tu étais là, mais je ne savais pas que tu étais là. Ma fille a eu grossesse avec son mari. Vraiment, j'ai fait quelque chose d'extraordinaire en priant. Alors, ma fille est partie à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils ont enlevé son trompe. Elle a dit qu'ils ont enlevé son trompe, mais elle ne savait pas, les gens là. Maintenant, quand elle est venue, elle m'a dit, maman, je ne savais pas, le docteur, je suis partie visiter, faire les choses. Après, ils m'ont dit qu'ils ont enlevé mon trompe. J'ai dit, mais comment je vais faire ma fille? Mon Dieu, comment je vais faire? Elle est mariée, comment elle va faire maintenant pour gagner un enfant? J'ai dit, Seigneur, je te mets entre ta main. Ma fille, je mets ma fille entre ta main. Je mets ma fille entre ta main, son ventre, tout ton corps. C'est toi qui as fabriqué. Il n'y a que toi, ce qu'ils ont fait. C'est toi. Tu vas venir les donner un enfant. Et tu lui guériras pour qu'elle va gagner 2 hommes trompes. Parce que tu nous as mis au monde, tu nous as donné 2 trompes. S'ils ont enlevé un, Dieu, moi je sais que tu vas lui donner un enfant encore. C'est comme ça que j'ai dit à Dieu, jusqu'à prier. Un coup j'avais oublié complètement. J'avais oublié ces problèmes-là complètement. Quand j'ai mis ça dans la main de Dieu. Mes soeurs, mes frères, mes enfants, mes petits-enfants, plus tard, quand vous allez gagner comme ça, des problèmes comme ça, mets ça dans la main de Dieu. Dieu va vous donner un enfant. Et ma fille, là, elle a une grossesse, elle a une belle fille, jolie fille. Comment je peux vous décrire? Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs de Kanguka.
C'est une très grande joie ce matin que je viens pour témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis burkinabé résident en Côte d'Ivoire et cela fait quelque temps que j'ai connu Kangoka. J'ai connu Christ et ses enseignements sur YouTube, mais il faut dire que je ne prêtais pas attention à ses enseignements. Donc c'est là comme ça un jour j'ai sapé comme ça et puis je suis tombé sur un enseignement de Christ. Vraiment le Seigneur a attiré mon attention dans ses enseignements et c'est à travers YouTube que j'ai connu Kangoka. Voilà, donc j'ai immédiatement téléchargé l'application. Je suis accro à Kangoka. Faut dire que je suis quelqu'un qui j'aime beaucoup le Seigneur, mais faut dire que depuis que j'ai connu l'émission Kangoka et que j'ai appris qu'il envoyait à 4h du matin, je me suis forcé le premier jour à écouter l'enseignement. Oui, vraiment, ça m'a fait du bien. Et dès lors, vraiment, je me réveille tout le temps à 3h moins. Le Seigneur m'a fait la grâce à travers Kangoka. Je me réveille à 3h moins. Je commence à méditer la parole. Prier avec la parole jusqu'à 6h du matin, mes frères et sœurs. Vous voyez la grâce de Dieu. Quelqu'un qui n'arrive pas à faire 5 minutes de prière. Je vous dis, depuis que j'ai connu l'application, je dors avec Kangoka, je me réveille avec Kangoka. Je ne sors jamais le matin sans écouter Kangoka. Et vraiment, Kangoka me fait beaucoup de bien. Le Seigneur guérit comme il veut, quand il veut et comment il veut. Comme le pasteur le dit toujours, c'est notre foi. C'est Dieu qui guérit, ce n'est pas lui. Mettons notre foi en Dieu. Il a toujours dit, celui qui a mal ici, qu'il mette sa main. Celui qui a mal là, qu'il mette sa main. Celui qui ne sait pas où mettre sa main, qu'il mette sa main sur le cœur. Donc c'est ainsi, comme j'ai plusieurs mal, j'ai un problème de vue, j'ai un problème de cœur, j'ai des problèmes de nerfs, j'ai un problème de dos. Donc j'ai beaucoup de choses en même temps. Donc souvent, j'intercède pour mes yeux. Quand je mets ma main sur les yeux, rien ne se passe, mais je continue à persévérer car c'est la persévérance qui augmente notre foi. Et les témoignages, je dis au passage merci à toutes ces personnes qui témoignent. Vraiment, le témoignage fait du bien. Je ne passe jamais une journée sans écouter les témoignages parce que j'écoute toujours les témoignages avant la prière. Et ce matin, je suis retourné dans les archives. Je suis tombé sur une prière de 2021, un samedi. Ça, c'est ce matin. Parce que quand j'ai prié, je me suis réveillé ce matin à 3h du matin. J'ai commencé à prier avec la parole, lire la parole, méditer jusqu'à 6h. J'ai terminé, j'ai rendu grâce à Dieu. Mais quand j'ai commencé à 3h, à 4h du matin, je me suis arrêté. J'ai marqué une pause pour écouter l'enseignement de Christ. Et quand il a fini, j'ai continué ma prière jusqu'à 6h. Là, je me suis réveillé, je suis allé me laver tout et tout. Je devais sortir vers 8h et la pluie a commencé. Là, en ce moment, je vous parle, il continue de pleuvoir. Donc, je suis retourné me coucher et j'ai décidé comme ça de rentrer dans les archives pour suivre une prière de samedi, comme j'ai l'habitude de le faire. Et après les témoignages, quand il a commencé à dire les témoignages, quand les témoignages sont finis, il a voulu commencer la prière. Mon dos, j'ai senti une chaleur dans mon dos. Mon dos, le bas de mon dos, côté gauche, ça a commencé à me faire très mal. J'ai mis ma main. Parce que là, j'avais mis ma main sur le cœur. Mais j'avais mis ma main sur le cœur, j'ai appuyé mon dos tellement la douleur était intense. Et il a commencé à prier. Et quand il a commencé sa prière, la première parole qu'il a dit, il dit, il y a quelqu'un qui souffre de douleur de dos, du bas de dos côté gauche. Que le Seigneur te guérit. J'ai saisi cette parole pour moi. J'ai dit ça, aujourd'hui c'est moi. Le Seigneur m'a localisé. Vraiment, quand il a fini la prière, la douleur était tellement intense. Quand il a fini la prière, il a dit Amen, j'ai répondu Amen. Instantanément, la douleur a disparu, mes frères et sœurs. Je vous dis, la douleur a disparu sur le champ. Là où je suis, je vous parle, je suis sorti aller faire des courses et je suis revenu chez moi au bureau. Là, je ne sens aucune douleur. Donc, je ne veux même pas laisser le temps à l'ennemi même de voler cette grâce dans ma vie. Donc, je suis venu très tôt témoigner de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et dit à tous ceux et celles qui sont en attente d'une guérison, ne baissez pas les bras. Car la foi vient de la persévérance. Sans la persévérance, ceux qui se découragent, c'est par manque de foi. Mais priez toujours, priez sans cesse, car le Seigneur lui-même a toujours dit prier sans cesse. Lui-même sur la terre des hommes, il se retirait tout le temps pour prier. Donc j'ai dit merci vraiment Christ. J'ai dit merci vraiment à un serviteur de Dieu. Vraiment merci pour tout. Parce que tout ce que tu nous donnes chaque matin avant que le pasteur ne rentre dans l'enseignement, vraiment c'est des paroles de fortification. Vraiment tes prières me fortifient bien. Tes prières me fortifient chaque matin. Vraiment je suis dans la joie. Car
tu nous montres comment prier et de ne pas se décourager, de toujours persévérer et de ne jamais sortir sans confier sa vie au Seigneur. Donc je viens ce matin dire merci. Merci à Christ vraiment pour tout ce que tu fais pour nous. Merci pour tous ces enseignements qui nous édifient. Merci pour ces peines que tu t'es données durant toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui, réaliser par la grâce de Dieu ce qu'il avait promis sur toi en nous donnant la nourriture spirituelle. Comme tu l'as dit, tu voyais des gens de 4 coins du monde venir vers toi et tu leur donnais à manger. Vraiment, c'est une très grande joie que je viens rendre ce témoignage. Je bénis tous les partenaires. Je bénis toutes ces personnes qui rendent témoignage. Car c'est les témoignages qui augmentent notre foi. C'est les témoignages qui édifient le peuple de Dieu. C'est les témoignages qui permettent, à un frère ou à une sœur de recevoir sa guérison par sa foi. Je vous dis merci. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai témoigné. Shalom. Chers frères et sœurs dans l'émission Kangoka, je suis une fille sénégalaise résidant en Allemagne. Je viens témoigner de la guérison que le Seigneur a fait pour moi grâce à ce canal. Oui, j'ai souffert de l'anémie il y a plus de 2 ans de cela. J'ai pris les fers. À chaque fois que je prenais les fers, 3 mois après, je devais faire le contrôle. Et si je parle, le médecin me dit encore de continuer parce que j'avais pas atteint le taux d'hémoglobine normal. Alors, j'avais tout le temps des maux de tête, j'avais des vertiges, j'avais des ongles qui commençaient à casser, je perdais mes cheveux et je commençais vraiment à m'inquiéter. Après, j'ai porté ça en prière et je continuais à prier avec Kangoka. Mais c'est mercredi passé, il y a une femme qui a témoigné que le Seigneur l'a délivrée de l'anémie. Alors j'ai pris ce témoignage, j'ai prié avec toute la nuit, avec le témoignage. Je priais, je dis Seigneur, si tu l'as fait pour cette femme, tu peux le faire aussi pour moi. J'ai prié avec toutes mes forces et j'ai senti qu'il y avait une fraîcheur lorsque je priais dans mon corps. Après, j'ai dit à Dieu que s'il me délivre, je vais témoigner de sa puissance. Le jeudi, j'ai pris le rendez-vous chez le médecin et puis il a fait le prise de sang. C'est aujourd'hui qu'on m'a donné les résultats que j'ai quitté de 8 à 28. Qui peut faire ça si ce n'est pas Dieu? Seigneur, je te loue, je glorifie ton Saint-Nom. Je te remercie pour la délivrance. Le Seigneur aussi m'a guéri des maux de rein. J'avais des maux de rein tout le temps. Et j'ai pris aujourd'hui l'enseignement sur Cherche je suis. Lors de la prière, l'homme de Dieu aussi a donné une parole de connaissance. Il y a un homme qui a mal au rein. Moi, j'ai saisi cette parole encore. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas un homme, mais je suis une femme. Et à l'instant même, c'est comme si on m'a piqué sur mes reins. Et jusqu'à présent, j'ai plus mal. Le Seigneur m'a délivré. Seigneur, je te loue, je te remercie. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu es sans pareil, Seigneur. Frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Si je dois citer toutes les délivrances que j'ai eues et la transformation grâce à ce canal, je vais rester ici presque toute la nuit. Donc, je remercie le Seigneur pour cette œuvre. Je remercie les personnes qui témoignent, car vos témoignages nous donnent la force. Les témoignages augmentent la foi. Christ, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur veille sur ta famille. Que le Seigneur veille sur tous les membres du Kangoka. Gloire et louange à toi, Seigneur. Merci. Shalom. J'ai ainsi témoigné. Bonjour, chers auditeurs. Je viens apporter mon témoignage, moi aussi, parce que j'ai pas eu mes règles durant une année et en fait ma maman a reçu les prières de Kangoka par une amie et par sa demi-sœur et elle m'a toujours dit Rachel, écoute le Kangoka, ça fait beaucoup de bien, ça apporte la paix et donc je me suis exécutée. Au début je faisais pas attention et après que le temps j'ai vu qu'elle était tout le temps en train de prier, en train d'écouter les témoignages, les prières et ça m'a inspiré moi aussi donc j'ai suivi le pas. Donc comme je disais, j'ai pas eu mes règles durant une année et ça m'a inquiétée et il y a des choses plus graves dans la vie, je le sais. Mais j'ai commencé à écouter les prières de Kangoka et un jour j'ai pas compris ce qui m'arrivait, ça s'est comme débloqué, mes règles sont revenues et je remercie Chris, son épouse, ses enfants, ses intercesseurs, tous les gens qui le suivent, qui l'encadrent. J'incite tous les gens à écouter ces prières parce qu'elles font beaucoup de bien.
Et je voulais m'excuser auprès du Seigneur notre Dieu parce que j'ai pas témoigné tout de suite. C'est une erreur de ma part. Je prie également pour toutes ces personnes qui sont malades, pour toutes ces personnes qui en ont besoin. Et j'incite vraiment toutes les personnes à écouter, à en faire autant parce que ça apporte beaucoup. Et on a de plus en plus la foi en écoutant les témoignages des gens. Et ça a apporté beaucoup dans ma vie. Et j'aimerais vraiment que tous les gens et tout le monde dans le monde entier écoutent les témoignages afin de libérer les gens qui sont malades, afin que ces personnes puissent trouver la foi et guérir. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Si aujourd'hui je suis là et je parle aujourd'hui, c'est par la grâce de Dieu. C'est par la grâce de Dieu. Je suis là. Je dis merci à Dieu pour toute sa grâce, pour sa bonté, sa fidélité. Sans lui, nous ne pouvons rien, l'humanité n'est rien. Vraiment, en toute sincérité. Là où Jésus-Christ m'a enlevé, personne ne pouvait enlever là. Je vous dis bien aimé, je dors seul dans ma chambre. Je suis au Maroc. Je dors seul dans ma chambre. Et cette nuit-là, j'ai reçu une attaque grave. J'ai cru que c'était cette maladie. J'ai pris des comprimés, mais ça va pas. Et je voyais mes pieds être polarisés. J'ai commencé à pleurer. Tellement c'était douloureux. J'ai commencé à couler les larmes. Je dis, Seigneur, ne m'abandonne pas. Et bien aimé, par la grâce de Dieu, j'ai pris mon téléphone et j'ai mis la prière de Kanguka. Et par la prière, c'est comme si un poids, la chose où tu voulais me polariser, quelqu'un l'a soulevé, quelqu'un l'a enlevé dans mes pieds. Et j'ai reçu une guérison instantanée. Je ne sais pas quoi dire, mais c'était tellement réel. Moi qui n'arrivais pas à respirer, mon souffle était suspendu. Tout est rentré en ordre. Je devais témoigner depuis fort longtemps, mais j'ai mis du temps, je demande pardon à Dieu. Sans lui, je n'avais pas de vie vraiment. Je dis merci infiniment au Seigneur pour sa grâce. Et je bénis le nom de Dieu pour son serviteur Christ et ses collaborateurs. Que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les remplisse son cœur et que le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, d'Abraham, continue toujours de se glorifier, de se manifester dans nos vies. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs de l'émission Kanguka, et je suis un Congolais habité à Bunia. Je viens témoigner la grandeur de Dieu dans ma vie. Depuis que j'ai connu Kanguka, je ne cesse à chaque fois d'avoir des manifestations, des transformations, des guérisons dans ma vie. Et jusque-là, ça fait presque une année que je suis toujours accro à Kanguka. Quand je suis le témoignage, j'ai toujours des manifestations, des bâillements, des larmes qui coulent. Et auparavant, tout ces larmes qui coulaient, ça coulait jusqu'à mon cœur. Et pour manifester tout ce que moi je faisais, ce qui est mal devant Dieu. Et maintenant, c'est les larmes de la joie. Moi qui étais un grand pécheur, moi j'ai coulé derrière les femmes. Ça fait 2 ans que je me suis abandonné complètement. Je suis transformé. Et même la femme avec qui on vivait, je lui ai demandé vraiment sans mariage, on ne peut pas être avec lui dans une même maison. C'est pourquoi j'ai fini sa dot et je me prépare pour le faire, pour faire le mariage civil et religieux, que nous soyons officiels devant mon Dieu. Mes frères et sœurs, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai fait un voyage dans mon pays pour une mission de travail. Je suis arrivé là où je devais partir le jeudi, le vendredi, j'étais à bonne santé, le samedi, j'ai bien passé. Alors arrivé le lundi au travail, j'avais constaté que mon côté gauche, à partir de la tête jusqu'au pied, ça n'allait pas bien. Même il y a au niveau de mon épaule côté gauche, il y a une douleur qui se manifestait jusqu'à la tête. Alors j'essaie de supporter cette douleur-là jusqu'à le vendredi soir. Vraiment, la douleur était devenue très aiguë. Quand je suis rentré chez moi à la maison, vraiment, il n'avait même pas moyen de marcher au cours de la route. Je ne savais qu'est-ce que je peux faire. J'essaie d'appeler ma femme pour lui expliquer les cas. Elle m'a essayé de prescrire certains médicaments pour que je puisse aller acheter et prendre. Et il m'a demandé pourquoi je n'avais pas expliqué au médecin les problèmes. Alors j'ai dit bon, moi je croyais que peut-être ça va passer. Alors
C'est aujourd'hui que ça s'est mal passé vraiment. Cela était devenu encore trop pire. Alors arrivé le soir, j'avais le témoignage de 2023 et 2025. J'ai essayé de prendre celle de 2023. Alors j'ai prié avec cela le soir avant de dormir. Donc la nuit, vraiment, ça n'allait pas. Arrivé à 2h du matin, je me suis réveillé, frères et sœurs, et j'ai repris encore le témoignage. Mes chers frères, instantanément, j'ai vu que moi je me suis endormi. Au moment où quand je n'avais pas encore fait cela, écoutez le témoignage, il n'y avait même pas moyen de faire donc me tourner sur les lits. Alors quand je me suis endormi jusqu'à 7h du matin et je me suis réveillé, donc c'est comme si je n'avais rien dans mon corps. Il faisait mal. Et je me suis réveillé, donc j'ai fait toutes les activités toute la journée de samedi. Vraiment, chers frères et sœurs, il y a Dieu dans Kangoka. Je suis guéri, c'est comme si j'avais pris les médicaments. Parce que moi, je m'ai décidé, quand ma femme m'avait dit d'aller acheter les médicaments, j'ai dit non, Jésus est le médecin des médecins. Et ce corps n'est pas dû à cette maladie. Alors, tout ce qui était de guérison dans les témoignages, je les saisissais. Chers frères et sœurs, j'ai eu une guérison très vite au moment où j'ai reçu la prière. Je viens par ce témoignage dire merci à notre serviteur Christ, sa famille, ses enfants, les intercesseurs qui ne cessent nuit et jour de prier pour nous et tous ceux qui nous aident, tous ceux qui aident l'émission pour qu'il aille avant. Nous aussi nous cherchons comment toujours à contribuer que ces missions ne s'arrêtent pas, que cela se propage sur les 4 coins du monde. Merci, c'est mon témoignage. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis une sœur qui vit en France. Je suis Kangoka depuis déjà 3 ans. J'ai reçu par le biais de cette émission plusieurs délivrances, notamment la maladie cardiaque. Mon cœur était défaillant. Je souffrais d'arythmie. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est lorsque votre cœur il bat très très vite. Il fait des bonds, il s'arrête pendant des minutes et puis il reprend. Le problème c'est que, à force que le cœur fasse ce genre de choses, il finit par se fatiguer et il peut causer des malaises très graves et même des morts subites. Donc j'ai été visitée un soir par notre Dieu et il m'a délivrée. Mais j'en ai pris conscience vraiment lorsque j'ai été chez la cardiologue et qu'elle était choquée de voir qu'à son écran mon cœur battait sans anomalie, qu'il n'y avait plus rien. Elle était tellement choquée qu'elle m'a demandé plusieurs fois de décliner mon identité, de lui dire tout, mon nom, mon prénom, date de naissance, etc. pour être sûre que c'était bien moi parce qu'elle ne croyait pas en ce qu'elle voyait. Et je suis sortie ce jour-là de son bureau, la joie dans le cœur que mon Dieu m'avait délivrée. J'ai aussi été délivrée de douleurs atroces dans mon corps, des problèmes de dos, sciatiques, des crampes interminables, des contractures musculaires, des maux de tête, des fatigues chroniques et bien d'autres choses. Et je subissais constamment le rejet partout où je me trouvais. J'avais beau aider mon prochain, les relations finissaient toujours par des coups de poignard dans le dos. J'étais constamment trahie par les gens que j'aidais et que j'aimais, de sorte qu'aujourd'hui, Dieu m'a libéré des personnes néfastes qui sont là pour prendre votre temps, vous épuiser physiquement et émotionnellement pour vous détourner de votre destinée. J'étais liée dans tout. Rien de ce que je faisais ne marchait. J'allais d'injustice en injustice. Même les personnes qui se disaient être chrétiens m'ont affligée et causé des peines. J'étais envahie par la colère et le désespoir. Mais vraiment. Alors, tout récemment, j'ai entrepris un jeûne et prière sévère, me repentant de tout, vraiment de tout ce que j'avais pu faire durant ma vie, tout, même des choses que je n'avais pas idée. Et j'ai demandé pardon à Dieu et je lui ai demandé de me révéler ce qui n'allait pas dans ma vie. J'ai eu j'ai fait un rêve où je me retrouvais devant 3 tombes appartenant à des défunts de ma famille auxquels j'avais été liée sans en avoir connaissance. L'une de ces tombes, quelqu'un s'est présenté et la personne m'a dit qu'il fallait que je libère les tombes.
que je prenne les boîtes qui contiennent les ossements et que je les mette dans des sachets et que lui, il allait faire le reste. Du coup, j'ai fait ce que la personne m'avait demandé et alors que je m'éloignais du cimetière, l'une des boîtes s'est manifestée. Elle s'est mise fortement à se manifester. Et lorsque je me suis retournée, je me suis retrouvée nez à nez avec un défunt qui se trouvait être mon père. Les deux autres tombes, elles étaient occupées par ma grand-mère et mon grand-père. Et du coup, le défunt m'ordonne de cesser ce que j'entreprends, m'expliquant que lui, il était dans une prison et que cette prison, est mon corps. Et du coup, à la suite de ces révélations, le Saint-Esprit m'a poussé à écouter Kangoka depuis janvier. Dès minuit, j'ai commencé à écouter les audios. J'ai commencé vraiment à écouter les audios à minuit et je suis tombée sur l'une d'elles qui parlait de moi, disant qu'une femme de 40 ans, tu jeûnes, tu pries, rien ne fonctionne dans ta vie. Tu as été liée par des démons depuis ton enfance. Tu subis la sorcellerie familiale, ta propre famille t'a liée. J'ordonne à ces démons de te quitter. Démons, quittez ce corps. C'est la servante de l'Éternel. Vous n'avez pas le droit d'être dans ce corps. Cela fait trop longtemps que vous êtes dans ce corps. Sortez dans le nom de Jésus-Christ. Après cet audio, tu vas vomir et tu vas vomir pendant longtemps. Tu vas vomir du sang. Et quelques minutes après la fin de cet audio, où il disait que je dois revenir, la servante de l'Éternel doit revenir à l'Éternel. Après ces dires, j'ai commencé à tousser, puis cracher des glaires, du sang, beaucoup de sang. Et tout à coup, je fus saisie par une force. Je n'arrivais plus à parler. De ma bouche sortait une langue indescriptible et nous n'avions jamais entendu. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'était pas terrestre. C'était vraiment pas humain. 3 personnes se sont manifestées. Les 3 personnes qui occupaient au final ces tombes se sont manifestées et elles ont pris possession de mon corps, s'adressant à mon mari. Il avait beau prier, invoquer, ça ne leur faisait rien du tout. Ils se moquaient de lui, ils le tournaient en ridicule. Ça rigolait, ça parlait. Il a finalement décidé de leur demander qui ils étaient et qui les avait envoyés. Après un long combat de prière, ils ont fini par décliner leur identité et à dire qu'ils les avaient envoyés. Mais ils parlaient vraiment pas. Le langage, c'était tellement pas. C'était pas commun du tout, c'est pas quelque chose. Moi, franchement, ce que je vous raconte, je vous le raconte parce que j'ai vu, parce que eux, ils ont filmé ce qui se passait et c'était vraiment indescriptible. Même moi, je ne comprenais pas. La seule chose qu'on comprenait dans tout ce qui se disait, c'était le nom qu'ils employaient et qui les avait envoyés. Mais tout leur langage, on ne comprenait rien du tout. Et ça parlait très vite, très vite. La langue, elle roulait carrément. Mes yeux étaient rouges piment. Je vous assure, c'est des choses que l'on ne voit que dans des films. Et mes enfants, mon mari avait peur que ça les réveille. Ce combat durait entre minuit 20 jusqu'à au moins 6 heures du matin. C'était du boucan. Et vraiment, je remercie Dieu d'avoir préservé mes enfants, d'avoir pris part à cette scène, parce que ça aurait pu les traumatiser à vie. Et du coup, j'ai su que Dieu m'avait délivré après plusieurs fois où j'ai écouté l'audio à la même heure où il y a eu les manifestations. À force de mettre l'audio, j'ai su qu'il m'avait délivré parce qu'il n'y avait plus de manifestations du tout et que tout ce qui avait été lié dans ma vie fut délié. J'ai remarqué quelques temps plus tard, parce que j'ai attendu, vraiment j'ai attendu avant de vous faire mon témoignage et quelques temps plus tard j'ai remarqué que tout ce qui n'allait pas dans ma vie commençait à se délier. Les gens même qui ne voulaient pas m'aider
ont accouru. Je ne cours plus vers personne. C'est les gens qui viennent m'aider. Lorsque je me présente à quelqu'un maintenant, je ne subis plus le rejet. Et toute la négativité qu'il y avait dans ma vie, les malheurs, la malchance, la colère, tout est parti. Vraiment, je suis une nouvelle personne en Christ. Ma vie a complètement changé. Au niveau de ma santé, je revis complètement. Je suis vraiment transformée. Tout en moi a été restauré. Vraiment, je ne promène plus de regard inquiet parce que j'ai l'assurance que mon Dieu est avec moi. Il a vraiment changé ma vie et je rends gloire à Dieu vraiment pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je bénis Christ, sa famille et ses intercesseurs, toute son équipe. Vraiment, je vous remercie tous pour vos témoignages et pour les prières que j'ai pu entendre et qui m'ont sauvé et que Dieu a agi au travers de Christ pour me délivrer. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise. Je viens ce matin faire mon témoignage par rapport à la guérison que Dieu a opérée dans ma vie. Je souffrais, sans toutefois savoir que c'était le myome. En juin 2022, c'est un témoignage. Je demande d'abord pardon à Dieu. Donc, en juin 2022, j'ai commencé à beaucoup saigner. Je saignais abondamment, je saignais avec les cailloux, je saignais sans arrêt. J'ai commencé à me vider de mon sang. Finalement, j'ai décidé d'aller à l'hôpital rencontrer un gynécologue. Je suis partie, j'ai rencontré le gynécologue. On m'a fait l'échographie. Le gynécologue a trouvé que j'avais le myome qui avait déjà occupé tout mon utérus. Tout était occupé, il n'y avait même plus l'espace. C'était tellement costaud. Après le gynécologue, j'ai demandé au gynécologue qu'est-ce qu'il faut faire. Le gynécologue a dit qu'il n'y a pas une autre option. La seule option, c'est d'opérer. Il m'a sorti la facture. La facture était à 450 000. J'ai regardé ma situation parce que je passais des moments très difficiles en cette période. Je n'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, où est-ce que je vais trouver l'argent pour m'opérer? Non seulement l'opération n'est pas vraiment mon souhait. Ce que je sais, c'est que tu peux opérer un miracle. Tu peux me guérir, tu peux m'opérer spirituellement. J'ai dit à Dieu que je ne veux pas de lampe bistourée sur mon ventre. C'est comme ça que je suis rentrée. J'ai quand même pris l'ordonnance. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée à la maison. J'ai trouvé mon mari, je lui ai dit, voilà ce que le médecin a dit. Il faut m'opérer, il faut 450 000. À l'époque aussi, entre mon mari et moi, c'était pas vraiment ça. Moi, ça n'allait pas très bien. Bon, il n'a pas réagi. Je continuais de me vider de mon sang. Et ce qui était bizarre était qu'à un certain heure de la nuit, donc là, quand je suis couchée, j'entends seulement comment ça sort comme si c'était un enfant. Quand je me lève, si je ne me précipite pas vite pour aller à la douche, le lit, tout est imbibé de sang. Je reste comme si de marquer, mais ça c'est quel problème que j'ai. Quand le sang la sort, mon slip est lourd comme si j'avais fait un avortement. Il faut d'abord que je vienne, je nettoie le sang, je nettoie tout, je me lave et tout ça. Le matin, j'ai appelé l'une de mes copines. J'ai essayé de lui exposer le problème. C'est là, elle m'a dit que est-ce que tu connais Kanguka? Je lui ai dit non. Elle m'a dit, va dans Play Store, télécharge Kanguka. Après, tu vas me dire. Et on était samedi. Elle m'a dit qu'aujourd'hui même, c'est le jour de la prière. C'est comme ça, donc, que je télécharge. J'ai commencé à écouter. Et après, pendant que j'écoutais, j'ai commencé à bailler. Je baillais. Jusqu'à ce qu'on a fini la prière. Dans la nuit, quand je dormais, j'ai constaté que le sang ne coulait plus comme ça venait avant. Ça sortait, mais ce n'était plus à la même vitesse. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai continué dans la prière. Finalement, ça s'est arrêté. J'ai commencé à saigner normalement. Parce que j'avais fait pratiquement un mois de saignement jour pour jour. J'avais même déjà les blessures. Porter les serviettes hygiéniques là, ça devenait comme une corvée pour moi. Finalement, j'ai commencé à saigner normalement. Je me suis dit, ta fait, c'est la pas de vrai. Merde. Parce que moi, je suis sceptique à ces choses-là. J'ai dit non. Un homme que je ne connais pas. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour encore, pendant qu'on était en train de prier, l'homme de Dieu a dit, après la prière, il y aura une femme qui va tomber. Elle va d'abord commencer par vomir, après elle va tomber. Ça n'a même pas fait 1 minute après la prière.
j'ai commencé à sentir les sensations, autant pour moi de vomissement. Puis j'ai commencé à vomir. Après les vomissements, je suis tombée. J'ai commencé à manifester. Une voix a commencé à parler. J'ai commencé à me taper sur le sol, à mettre un désordre dans la chambre. Je saute, je tombe, je parle, une voix d'homme parle à moi. Mes enfants sont venus voir ce qui se passe. Ils avaient peur, se posaient la question de savoir c'est quoi maman. Je ne faisais que manifester. Je savais que les manifestations sont finies. Je me suis levée, je me suis couchée, j'étais toute fatiguée. Après ça, je suis encore restée un jour comme ça là. L'Esprit de Dieu me dit que mais tu avais fait un truc, pourquoi tu ne cherches pas d'abord à voir? Je me suis levée encore, je suis partie à l'hôpital. Je n'avais même pas de problème, je suis seulement partie comme ça. J'ai dit au gynécologue qu'il essaie un peu de me faire l'échographie. Quand il m'a fait l'échographie, il fait. Il me dit, mais madame, je ne vois rien, votre utérus est là, c'est propre, il n'y a pas de problème. Je lui demande quoi? Vous parlez de mon utérus? Il dit, oui madame, mais pourquoi? Je dis, vous dites mon utérus? Il dit, oui. Je dis, regardez encore un peu. Il regarde, il me dit que mais si tu sais interpréter, regarde l'écran de l'ordinateur, tu vois aussi comme moi, si tu peux comprendre. L'utérus est propre, mais je vois juste une petite boule à côté. C'est comme si c'est un myome qui veut se former, c'est tout petit. Je lui dis, laisse-moi commencer à glorifier Dieu. Je dis, c'est Dieu merveilleux. Il me demande c'est quoi madame? Je lui dis que je suis guérie. J'ai été opérée, j'ai eu une guérison, Jésus-Christ m'a guéri. Docteur, j'avais le myome, tout mon utérus était occupé par le myome. Quand vous dites que c'est vide là vraiment, ça veut dire que j'ai eu une guérison spirituelle. J'avais dit à Dieu qu'il n'y aura pas de lame bistourée sur mon ventre. Lui seul va m'opérer et Dieu m'a opéré. Docteur, je suis guérie. Donc, on a comparé les deux résultats des échographies. Voilà comment mon myome est parti et j'ai commencé à saigner normalement. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire, c'est-à-dire je ne peux pas vous dire jusqu'à présent les bienfaits que Dieu a fait pour moi dans ma vie. C'est tellement beaucoup, c'est tellement nombreux. Les manifestations, je ne parle pas. Aujourd'hui, ma vie est rangée. Et ce qui m'a beaucoup plus, ce sont les enseignements. Parce que les enseignements de Christ, ce sont des enseignements qui touchent au plus profond de soi. Donc aujourd'hui, je comprends beaucoup de choses dans la Bible. Je comprends même déjà la vie spirituelle. Donc aujourd'hui, quand j'ai un problème, je ne panique plus. Je sais que je peux aller dans tel verset. Je sais que je peux écouter. Je sais que j'ai déjà les solutions. Je ne panique plus. Alors qu'auparavant, je paniquais. Donc vraiment, je remercie l'homme de Dieu. Je remercie Christ, je remercie toute son équipe, je remercie les intercesseurs, je remercie son épouse, je remercie ses enfants, je remercie tout le monde qui témoigne, parce qu'au travers des témoignages, nous recevons aussi des guérisons, parce que si je n'avais pas écouté, je ne serais pas aussi là aujourd'hui à témoigner, bien que j'ai témoigné avec beaucoup de retard. Mais vraiment, Dieu continue à faire des miracles dans ma vie et je continue aussi de prier, de m'accrocher à lui. Merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom peuple de Dieu, je suis un Burkinabé vivant à Ouagadougou. J'ai connu Kanguka en janvier 2023 par le biais de ma tante qui vit aussi à Ouaga. Au début, j'ai négligé les audios qu'on m'envoyait, mais par la suite, j'étais passionné de l'écoute de Kanguka, car l'écoute était permanente, matin, midi, soir, la nuit. Et je viens m'excuser aussi pour le retard des témoignages, parce que Dieu m'a fait grâce en me guérissant de certaines maladies qui encombraient ma vie. Et de ce part, je voudrais faire quelques témoignages. Le premier témoignage, c'est que j'étais constipé. Et j'avais des difficultés pour aller au sel. Et en juin 2023, où j'ai demandé à Dieu dans un jeûne de 3 jours la guérison des maladies qui me font souffrir, j'ai connu une diarrhée intense pendant 3 jours. Puis, des vomissements abondants. Par la suite, j'ai constaté que j'étais guéri de la constipation. Aussi, c'est mon témoignage pour cette grâce de Dieu. Le deuxième témoignage, la nuit du 25 septembre 2023. Dans un songe, je rejetais de ma bouche des tendons, des morceaux de viande dure, blanchâtre, qui étaient difficiles à mâcher. 3 morceaux successivement. Et ces morceaux étaient de couleur blanche mais tachetés de noir. Et après cela, le Seigneur m'a révélé que j'étais empoisonné. Donc je venais d'être délivré d'un empoisonnement qui allait me détruire à long terme. Et ainsi, j'ai été délivré
et je témoigne pour cela au nom de Jésus. Le troisième témoignage, c'est la guérison de l'hépatite B. Une maladie qui a failli m'emporter parce que je n'avais même plus 25 kilos. Aussi, j'ai été guéri de cette maladie et un test a prouvé que j'étais totalement guéri de l'hépatite B. Et je dis merci au Seigneur et c'est un témoignage de ma part. Puis vient la guérison des sinusites. Oui, je souffrais des sinusites depuis l'enfance. Il faut dire que j'ai plus de 68 ans et dès 1979 jusqu'en 2014, soit 35 ans, ce sont des opérations nasales, des cauterisations, des désensibilisations en Europe pendant 3 ans, mais avec tout cela, rien ne fit. Aussi, j'ai tout laissé entre les mains de Dieu. Les effets de ces sinusites étaient que les narines étaient constamment bouchées. Je respirais tout le temps par la bouche et lorsque je parle, mon auditoire est gêné et cherche à me donner de quoi me moucher. Et je me lavais toujours à l'eau chaude du 1er janvier au 31 décembre. Depuis que j'écoute Kanguka, il y a une nette amélioration car je peux boire frais et rester sous la climatisation sans difficulté. Je respire avec mes 2 narines au lieu de la bouche. Je dis merci à Dieu le Père et à Christ notre intercesseur pour cette guérison. Je bénis toutes les équipes qui accompagnent Kanguka, toutes les équipes qui œuvrent pour la bonne marche de Kanguka. Que Dieu bénisse son peuple et que personne n'aille en perdition, afin que nous nous retrouvions tous ensemble auprès du Père et de son Fils dans les lieux célestes. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Chers frères et sœurs, je suis une grand-mère camerounaise. Je viens bénir et exalter le Dieu d'amour et de miséricorde qui ne cesse d'accomplir les merveilles dans la vie de ses enfants. Oui, Dieu m'a fait grâce et je loue son saint nom. Suite à l'hépatite B dont je souffre depuis une trentaine d'années, en 2022, l'évolution de cette vilaine maladie a engendré une masse au niveau de mon foie, diagnostiqué au Cameroun et quelques mois plus tard dans un pays très développé. Mes lamentations et la panique vont conduire une de mes sœurs à me proposer l'émission Kanguka que j'ai intégrée dans mes prières. Quelques mois après, cette masse a disparu à la grande surprise des médecins. Cependant, le virus a résisté dans mon organisme et j'étais convaincu que le Seigneur va purifier mon sang de cette vilaine maladie, car sa grâce est parfaite. J'ai persévéré dans la prière et l'écoute fervente de l'émission avec certaines manifestations telles que les frissons, les bâillements, les crachats. Tous les 3 mois, je partais à l'hôpital pour le test de contrôle et le degré de la maladie diminuait à chaque contrôle. Le processus de ma guérison a été progressif, environ 3 ans. En ce 14 mai où je suis partie pour mon test de contrôle routine, j'ai reçu une mention que je n'ai jamais reçue depuis une trentaine d'années, à savoir sur mon bulletin négatif à l'hépatite B, et le médecin m'a déclaré guéri. J'ai versé les larmes de joie en glorifiant mon Dieu. Je souligne qu'il y a 1 an, ma sœur jumelle, à cause de l'émission, a été guérie de l'hépatite B et du cancer au niveau du côlon. Seigneur, je t'avais promis témoigner le jour où je serai déclaré négatif de l'hépatite B. Je viens donc accomplir ma promesse pour te louer, t'adorer,
t'exalter parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de miséricorde, le Dieu fidèle, le Dieu qui ne déçoit pas quand on lui fait confiance. Merci Seigneur Jésus, merci à tous ceux qui témoignent pour affermir notre foi. Merci à tous ceux qui interviennent de près ou de loin à la réalisation de cette belle émission qui fait tant de bien à travers le monde entier. Merci. Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Je viens donner mon témoignage. Je suis togolaise. J'ai connu Kanguka en 2022. J'étais souvent malade et j'ai spécialement prié pour l'asthme. Et mon foyer qui ne va pas bien aussi qui est menacé. Mais n'ayant pas eu solution à mes problèmes, j'étais découragée. En 2023-2024 ont été des années difficiles pour moi. Toujours malade, dépressive, nous vivons comme des collaborateurs ou locataires à la maison. Il est toujours gentil au dehors et l'infidélité s'installe. Les manques de respect, les prises de décision à sens unique. Donc j'étais fâchée. J'ai donc décidé de rentrer au Togo puisqu'on vit à l'étranger. Le temps de me guérir, peut-être je vais retrouver. À ma grande surprise, voilà 4 mois seulement de mon absence. On m'apprend que mon mari est diagnostiqué atteint de l'hépatite B. Au même moment où je raccroche le téléphone, je suis allé sur mes genoux et dire à mon Dieu, moi je ne connais pas l'hépatite B, je ne connais pas VIH, ni aucune maladie virale, je ne les connais pas. Et eux aussi, ces maladies aussi ne me connaissent pas. Et je n'ai aucun lien avec eux. Donc, parlez-moi. C'était ma prière. Et dans ma prière, je me suis souvenu de Kanguka. J'ai réinstallé. Je rentre dans les archives. J'ai pris sur YouTube. Je prie. Et je dis seulement à Dieu, épargne-moi de ces maladies. Donne-moi seulement une goutte de ton sang pour purifier, afin de purifier mon sang, que mon sang soit pur. Merci. J'ai pris et j'ai reçu au nom de Jésus. C'était ma prière. Et je me suis dit plus de 40 ans dans un couple traumatisé et je vais vivre encore le reste de ma vie dans la honte avec une maladie que je n'ai même pas cherchée, que je n'ai pas cherché. Donc j'ai dit ça c'est impossible à moi. Donc, après la prière du samedi 17, j'ai commencé à cracher, j'ai bâillé, j'ai roté, j'ai fait des gaz qui étaient tellement mauvais. Le lendemain, dimanche, j'avais mal au ventre. J'ai fait des selles qui sont grouillantes, bizarres. Le lundi, j'ai dit non. J'ai pris mon courage, j'ai dit je vais faire les tests. On m'a prélevé les sangs. Moi-même, j'ai demandé, on n'a qu'à faire hépatite, on n'a qu'à faire le VIH. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai dit gloire à Dieu. Les résultats sont sortis négatifs. Je remercie Dieu pour sa grandeur. Je remercie Dieu pour sa fidélité. Je remercie Christ et sa famille et toute l'équipe. Je remercie les frères et sœurs qui témoignent aussi. Je veux dire que Dieu fait des merveilles à travers Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Je veux rendre mon témoignage pour le miracle de Dieu que j'ai reçu le 24 mai, le samedi de Kanguka. Ça faisait une semaine que je passais un moment vraiment difficile. J'ai eu le sang qui coulait, je partais au travail, j'ai eu le sang qui coulait pendant une semaine avec les caillots de sang. Je ne voyais plus, je sentais mes mains qui me piquaient, les mains qui me piquaient, mes pieds qui me piquaient. Et comme Christ le dit chaque fois, que quand il prie, que même s'il n'indique pas notre maladie,
On n'a qu'à prier et Dieu va nous exaucer. Et on n'a qu'à avoir la foi aussi. Et j'ai mis ma foi dans cette prière. Je vous dis que le dimanche 11, je voyais mes règles, ça venait un peu. Ça venait pas trop, ça venait un peu petit comme ça. Et puis après, je mettais un peu de protection. Je partais au travail, je revenais, mais après le dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça commençait à venir beaucoup. Je peux me changer 3 à 4 fois dans la journée, 3 à 4 fois dans la journée. Et le mercredi, ce prochain, je suis partie à l'hôpital et je voyais que je partais. Je sentais plus mes doigts, tout et tout. Et après, je me suis rappelé de Kanguka. Kanguka, je l'ai depuis 2020. Ça, c'est ma grand-sœur qui m'a donné. C'est elle qui m'a proposé. Elle dit qu'il y a un monsieur qui, quand tu pries avec lui, que tu as la foi seulement et tu es guéri. Toujours, j'avais des guérisons, parce que quand je prie avec Kanguka, avec Christ comme ça, je baille, je pleure, je baille, tu vois les larmes. Il y a des fois quand je prie comme ça, tu vois les crachats vraiment blancs, moussants. Je verse. Et c'est qu'il y a des délivrances même, il y a des maladies même que Dieu m'a délivré que je n'ai pas témoigné. Mais cette fois-ci là, j'ai vu la gloire et je veux partager ce témoignage. J'ai vu la gloire de la main de Dieu qui est venue descendue, qui a enlevé encore ce sang. Et en priant, quand Christ a dit priez, ou qui vous fait mal, mettez la main. Moi, toujours quand il prie, je mets ma main sur mon ventre et puis je mets l'autre sur mon cœur. Et parce que depuis là, je cherche le fruit des entrailles. Je cherche un enfant depuis 3 ans. Et quand j'ai mis en priant, Christ a dit qu'il y a une femme qui perd le sang pendant 1 semaine et j'ai saisi la parole. J'ai saisi cette parole, j'ai dit c'est moi. Seigneur, c'est moi. Seigneur, c'est moi. Il a dit que le sang que la personne perd pendant 1 semaine là, ça va cesser maintenant. Que ça va cesser et la personne va avoir ses règles régulièrement. Et j'ai saisi ce moment, j'ai dit c'est moi. Et le lendemain, vraiment, je n'ai plus eu mes règles qui coulaient abondamment. Ça a cessé. Je voulais rendre toute la gloire à Dieu parce que c'est lui seul qui donne encore la vie, qui donne encore la santé. Et je bénis tous ceux qui donnent leur témoignage. Avec leur témoignage, nous on a une guérison vraiment normale. Avec leur témoignage, nous sommes guéris. Je bénis la femme de Christ. Je bénis ses enfants. Je bénis les intercesseurs. Je bénis tous ceux, toutes celles qui donnent leur témoignage. Je vous dis merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Amen. Bonjour famille Kanguka. Je suis une Camerounaise vivant à Douala. J'ai commencé à recevoir les voices de Kanguka en 2024 par le biais de ma tante. J'ai écouté pendant quelques temps. Après, j'ai laissé tomber. J'ai recommencé à écouter Kanguka parce que j'avais été détectée d'une récidive du cancer de sein qui avait attaqué mes poumons et mes os. Et en février, ma vue a commencé à baisser. Elle baissait, jusqu'à ce que la vue est partie complètement. Entre-temps, j'avais aussi d'autres petits bobos, violents maux de tête, mal de dos, mal de jambes. Jeudi dernier, je décide d'écouter un Kanguka de samedi comme pratiquement tous les soirs. Et je tombe sur le Kanguka de samedi 1er février 2025. Et là, en écoutant les témoignages, je m'accroche sur le témoignage d'un frère gabonais qui disait qu'après sa délivrance, se rendre compte qu'il parvenait déjà à lire sur l'écran de l'ordinateur. Je me suis seulement dit, moi aussi je m'accroche sur cette parole. Je m'accroche sur ce témoignage pour que ma vue revienne aussi totalement, parce que ça revient déjà doucement. Mais je n'arrive pas encore à lire. Pour que ma vue revienne, que je puisse lire. Les témoignages sont finis, la prière a commencé.
pendant que Christ priait, moi j'étais accroché sur le témoignage du frère gabonais. Et j'entends Christ dire que il y a un homme qui souffre d'une douleur atroce à la jambe droite, qu'il a l'impression que c'est l'électricité qui est à l'intérieur. C'est comme ça que je sursaute. J'enlève ma main droite qui était posée sur mon cœur et je la mets sur la jambe droite. Je crie, c'est moi, c'est moi, c'est moi, je reçois. Merci Seigneur, merci Papa, tu m'as localisé. Merci Seigneur, tu m'as délivré. Merci Seigneur, merci, tu as pensé à moi. C'est comme ça que je continue à prier jusqu'à ce que Christ achève la prière. À la fin de la prière, je tiens d'abord à rappeler qu'effectivement j'avais très mal à la jambe droite. J'avais terriblement mal à l'intérieur. Il y avait des picotements, effectivement, c'était comme s'il y avait de l'électricité à l'intérieur. Je n'arrivais même pas à marcher, je marchais en boitillant. Je devais m'agripper sur un de mes enfants pour me déplacer. C'est comme ça donc à la fin de la prière, je soulève la jambe droite. Je me rends compte que je peux déjà soulever. Je la pousse à gauche, je la pousse à droite, je crie, mais qui? Je tends, je plie, je crie. Hey, je n'ai plus mal à la jambe droite, Je tends, je plie, j'envoie à gauche, j'envoie à droite. J'étais tellement émerveillée. Immédiatement, je sens chaud, je me sens étouffée. J'ai envie d'avoir une bouffée de chaleur. J'ouvre la fenêtre. J'avais chaud. J'ouvre la fenêtre. Je sens chaud, j'ouvre la fenêtre. C'est là où je me rappelle qu'il y a des gens qui témoignent souvent qui disent que après leur délivrance, ils ont eu chaud, ils ont ouvert les fenêtres. Et immédiatement après, j'ai envie de manger. Je me sens vide. J'ai envie de manger. Pourtant, quelques temps avant, je n'avais pas pu manger le repas qu'on m'avait servi avant que je n'entre dans ma chambre. Donc, je me sens vide. J'ai envie de manger. Je demande la nourriture. On me dit, les enfants disent, mais maman, tu as dit que tu n'avais pas faim. J'ai envie de manger. Je demande la nourriture. C'est comme ça que je dis à mon fils, fais-moi le tapioca. Je vous assure, mes frères et mes sœurs, j'ai mangé le tapioca, c'est comme si j'avais fait une semaine. Donc, je mangeais, j'avalais. Je mettais les grosses cuillères dans la bouche, j'avalais. Comme ça que j'ai eu ma délivrance instantanée. Je tiens à dire merci au Seigneur, car il est vrai que les voies du Seigneur sont insondables. Dieu est le maître des lieux et de temps. Pendant que moi je priais pour mes yeux, j'ai eu la délivrance de la jambe. Je remercie tous ceux qui témoignent, parce que souvent j'écoute les témoignages, je crois, mais j'écoute ça comme ça. Quand ça finit, je dis aussi Amen. Merci Seigneur pour cette délivrance. Merci à ceux qui témoignent. Merci à Christ, à ses collaborateurs, à sa famille, à tous ceux qui participent pour que cette œuvre perdure. Merci. Shalom. J'ai témoigné